Et salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du football. Et nous, on ne change pas la chaîne du Meatball Reporter, une chaîne de critique de football. Mais on va parler d'un jeu de football, plutôt un jeu de gestion de football qui est actuellement en campagne. Pas Kickstarter, mais GameFound. Attention, il faut suivre. Bien évidemment, nous allons parler de Eleven Football Manager Board Game, qui est en campagne GameFound, le financement participatif. Il reste encore 17 jours au moment où je tourne cette vidéo. Elle s'est portée par Portal Games, c'est déjà financé dès le premier jour. Et donc on va regarder tout ça. On va essayer de vous expliquer comment ça se joue et puis un petit avis là-dessus, donc sur Eleven Football Manager Board Game. Alors c'est un jeu de football ou un jeu de gestion de football, vous allez voir, il y a une petite différence mais qui peut être importante pour savoir si c'est fait pour vous. Le jeu est financé, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, vous pourrez y jouer en mode solo, directement dans la boîte de base, et puis vous allez voir, il y a un add-on pour donner une campagne. Le jeu sera aussi disponible en français, c'est Yellow qui va assurer la version française, ce qui peut nous laisser présager, présumer, espérer une version boutique. Et là encore, vous verrez, il y aura de toute façon des différences entre la version GamePhone et la version boutique. Alors je vous propose qu'on regarde tout ça, on va directement commencer par ce qui se trouve dans la boîte. Et ensuite on ira voir les règles pour vous expliquer comment ça se joue, puisque j'ai pu accéder aux règles, il y a un menu TTS aussi. J'ai pas pu avoir un prototype, j'ai échangé avec Portal Game, mais ça n'a pas pu se faire. Mais voilà, il y a un menu TTS, donc il y a quand même une découverte numérique. Alors c'est toujours pas une découverte physique, mais on peut commencer un petit peu à sentir les mécaniques du jeu. Et en tout cas, les règles sont toutes disponibles entièrement. Donc là-dessus, on a pu regarder. On regardera aussi, bien sûr, ce qui a été un petit peu débloqué, et je vous parlerai des stretch goals. Et on regardera enfin l'offre finale. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de Eleven? On va l'appeler Eleven, ça va être beaucoup plus court. Alors, on va déjà retrouver, c'est un jeu pour 4 joueurs, donc vous allez trouver l'ensemble du matériel pour 4 joueurs, un plateau du stade. Alors il est double épaisseur, c'est GameFoon, version retail il sera en simple épaisseur. Tous les plateaux sont double épaisseur dans cette campagne, et c'est l'exclusif GameFoon. Vous aurez aussi 4 panneaux pour gérer votre équipe, vous allez voir vos revenus, il y a 4 ressources dans le jeu, l'argent, les fans, les ressources pour faire des actions, et puis une ressource, je dirais, de force, de courage qu'on va utiliser pour les joueurs en particulier. Vous allez voir bien sûr votre plateau d'équipe, vous allez placer votre 11 de départ, et puis il y a un plateau pour suivre la ligue, suivre les résultats de votre classement au cours des journées. Alors bien sûr, vous allez avoir beaucoup de cartes, des cartes de directeur, des cartes de staff, des cartes de sponsor, des cartes un petit peu d'événements, ce qu'on appelle board meeting cards, et puis bien sûr des cartes de joueurs, beaucoup de joueurs, des cartes de joueurs classiques, hein, des jeunes joueurs, des joueurs vétérans, mais aussi d'autres cartes après de tactique, d'opposition. On va y revenir lorsqu'on va regarder un petit peu plus en détail ces règles. Et puis vous allez avoir bien sûr tout ce qui va être marqueur, token, jetons, hein. Donc comme je vous disais, les tokens des différentes ressources, les fanbases, alors, dans la colonne de droite, ce sont les ressources, je dirais, de base, et à gauche, vous allez avoir des ressources exclusives GamePhone, donc qui sont plus jolies, mais bon, ça ne change pas à la, comment dire, à la jouabilité. À droite, pardon, ce sont les ressources sur votre plateau joueur, pour marquer le niveau que vous allez récolter à chaque tour de jeu en début de tour. Tout plein de petits tokens, des dés, puisqu'il y a un petit peu de aléatoire, un petit peu de dés, et puis tout ce qui est token de blessure, de carton, de suspension, de force, et des points de victoire. Alors, on va surtout maintenant regarder un petit peu comment est-ce qu'on joue à Eleven. Eleven, c'est un jeu de gestion de football, pas vraiment un jeu de football. Donc c'est un jeu où vous allez gérer votre équipe pour essayer de la mener à la victoire, mais c'est pas que la victoire d'ailleurs, et pas que le classement qui feront que vous aurez gagné la partie. Donc c'est pour ça que c'est pas un pur jeu de football, mais un jeu de gestion de football. Alors, en début de partie, tous les joueurs, vous allez récupérer vos différents plateaux, vous allez créer des rivières de cartes pour les
joueurs à acheter, les joueurs du staff, etc. Et surtout, vous allez commencer par une phase de draft. Une phase de draft pour votre banc de directeurs. Donc vous allez piocher 4 cartes, vous allez en regarder une, passer les 3 autres à votre voisin, et ainsi de suite jusqu'à avoir 3 cartes qui vont constituer votre, je dirais, votre conseil d'administration de votre équipe. Et surtout déjà, ça va vous donner des éléments. Donc ça va pouvoir donner des bonus par exemple pour gagner plus d'argent ou plus de certains types de ressources, ça vous donner des opportunités d'action. Et puis surtout sur ces cartes de directeur, vous avez vu, vous regardez, on voit il y a les 6 dés, genre les valeurs de dés de 1 à 6 qui sont inscrites dans différentes couleurs, et ça va avoir une grande importance dans la première partie du jeu. Donc ça c'est la première phase, c'est la seule phase de draft qu'il y a dans la partie. Ensuite vous avez voilà tout votre jeu qui est donc ainsi votre plateau d'équipe au centre, votre plateau de stade, puisque vous allez pouvoir améliorer votre stade, à gauche et à droite votre plateau de terrain. Donc vous avez commencé la partie avec en fait 2 joueurs particuliers, un joueur expérimenté et un jeune joueur. Et puis ensuite le reste des joueurs ce sont des joueurs, je dirais, génériques pour le début de partie. Vous allez améliorer tout ça. Et vous commencez la partie avec une carte d'entraîneur que vous mettez tout en bas. Et pareil, les cartes d'entraîneur vous donnent des actions supplémentaires ou des bonus immédiats à utiliser. Alors comment se déroule une partie de Eleven? Ça se déroule en 8 tours, et ces 8 tours sont décomposés en 5 phases. On va commencer par le lundi, le meeting du lundi matin. Voilà, vous arrivez, vous allez prendre votre petit café avec votre conseil d'administration, et puis on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Alors, vous allez tout simplement lancer un dé, et ce dé va donc donner une valeur, et vous allez regarder dans vos 3 directeurs, au niveau de la valeur, la couleur que vous avez en majorité. Donc ça peut être jaune, bleu ou rouge. Donc avec cette majorité, vous allez tirer une carte un peu d'événement, et puis simplement vous allez appliquer l'événement lié à la couleur qui est majoritaire par rapport à la valeur du dé. Ça peut être des effets positifs, gagner de l'argent, gagner des ressources, ou des effets négatifs. Alors bien sûr, pour tous les joueurs autour de la table, selon vos directeurs, les couleurs vont être différentes, donc l'effet va être différent. Ensuite, on va passer à la phase de gestion. Il y a 3 tours de jeu, vous allez pouvoir réaliser une action, donc lundi jusqu'à jeudi, lundi, mercredi, jeudi. À chaque fois, à chaque jour, vous pourrez réaliser une action, plus une action gratuite. Alors, les actions, il y a des actions de base, et puis un certain nombre d'actions qui vous sont offertes par les directeurs ou les entraîneurs que vous avez, qui certains donnent une action supplémentaire. Alors, la première des actions, bien sûr, c'est de recruter un joueur, puisqu'il va quand même construire votre équipe. Pour cela, très simple, il y a une rivière de 3 cartes de joueurs qui sont disponibles. Il vous suffit de dépenser la valeur d'achat du joueur pour le recruter dans votre équipe. Alors, bien sûr, ces joueurs ont des spécificités, des capacités. Déjà, ils jouent soit en défense, en milieu, ou en attaque. Et ensuite, les jeunes joueurs, en particulier, lorsque vous allez les entraîner, ce qui sera une autre action, ils vont obtenir des capacités particulières. Ils ont aussi bien sûr une valeur de force, de puissance, qui est plus ou moins importante de 1 à 4, qui sera justement nécessaire lors de la résolution du match pour marquer des buts. Alors, vous allez aussi pouvoir vendre vos joueurs. Alors, vendre vos joueurs, ça vous permet de récupérer de l'argent si vous voulez acheter des nouveaux joueurs, des joueurs qui sont plus forts, ou acheter voilà, des joueurs vétérans, etc. Donc, vous pouvez bien sûr revendre des joueurs qui n'ont plus la place dans votre équipe. Ça vous permet aussi de récupérer des points de victoire et des points de ressources, en particulier les points de victoire, puisque pour vos jeunes joueurs, si vous les faites jouer un match, vous allez gagner des points de victoire. S'ils jouent un match et qu'ils marquent, ils vont aussi marquer des points de victoire. Donc tout ça, ce sont des points que vous allez pouvoir conserver, gagner et mettre dans votre cagnotte de points de victoire pour la fin de partie. Vous allez pouvoir aussi recruter des nouveaux membres de votre staff. Alors c'est très important parce que vous pouvez avoir 3 membres de staff. Alors bien sûr ça a un coût, il est indiqué ici en haut à gauche sur la petite animation. Et vous avez différents types de personnel de staff, des entraîneurs, des coachs physiques, des coachs mentaux, des managers, etc. Alors, ça vous donne différentes bonus en fait dans votre partie. Donc ce sont des bonus qui sont au moment où vous recrutez, et puis certains ont des actions qui débloquent de nouvelles actions disponibles lorsque vous allez pouvoir jouer, donc agrémenter votre panel. Par exemple, si on prend Jin Lee, qui est au milieu, qui est l'entraîneur des jeunes joueurs, il vous coûte
une valeur de 2, c'est écrit en haut à gauche, et puis au moment où vous le recrutez, il y a un bonus, vous pouvez recruter un jeune joueur. Et puis l'action qui est débloquée, qui a un coût qu'on voit à gauche de la ressource de la force, il faut coûte 1 de force, vous pouvez entraîner un jeune joueur. La dernière chose, c'est que ces membres de votre staff vous rapportent des points de victoire. Tout simplement, on voit en bas de ces cartes qu'il y a des chiffres, hein, plus de 1 à 4. Donc là, par contre, si on continue sur Jin Lee au centre, 1, 2, 3 ou 5, tout simplement en fin de partie, on va regarder le nombre de membres de staff de la couleur indiquée. Jin Lee de couleur jaune, on le voit en côté de son prénom, et plus vous allez avoir de cartes dans une même famille, plus vous allez gagner des points de victoire. Donc là, si vous avez une seule carte Jin Lee, c'est 1 point de victoire, mais si vous en avez 4 de couleur jaune, et ben vous aurez 5 points de victoire supplémentaires. Donc la constitution de votre staff est importante. Une autre action que vous allez pouvoir faire, c'est de contracter des sponsors. Bien évidemment, il va falloir gagner de l'argent, faire évoluer votre stade, faire évoluer votre maillot, etc. Donc vous avez 3 types de sponsors. Celui qui est un one-shot, donc pareil, il y a en début de partie une rivière de cartes de sponsors, donc vous allez pouvoir acheter récupérer ces sponsors. Donc le one-shot, c'est-à-dire que vous allez prendre le sponsor, gagner un bonus qui peut être de l'argent, des fans supplémentaires, etc. Donc des ressources en particulier, et vous allez défausser la carte. Si vous avez 2 types de sponsors, vous avez le maillot, donc important, le maillot va vous donner aussi des bonus particuliers, et puis les sponsors que vous allez pouvoir mettre dans vos panneaux publicitaires de votre stade, et qui pareil vont vous donner des bonus supplémentaires, vous rapportez plus d'argent à chaque tour de jeu, vous rapportez plus de fans, etc. etc. Votre stade, c'est bien d'avoir des sponsors, il faut aussi le faire l'agrandir, le faire évoluer. Donc pour ça, vous allez pouvoir acheter des équipements de stade, c'est très important. Et ces équipements de stade, en les achetant, vous donnez encore plus de bonus, plus de ressources, plus d'actions. Donc somme toute, c'est votre équipe, et même gérer votre équipe complète que vous allez pouvoir gérer. Donc ça peut être des nouvelles tribunes, des terrains d'entraînement, des terrains pour les jeunes, enfin, des nouveaux endroits pour les sponsors, etc. etc. Donc vous donnez l'opportunité d'orienter votre jeu pour plus facilement entraîner vos jeunes joueurs, recruter davantage de joueurs, avoir plus d'emplacements pour les panneaux publicitaires, etc. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais en tout cas vous pouvez investir dans votre stade pour créer une machine à gagner ou une machine à cash. Il y a 4 ressources, comme je vous disais, dans le jeu, donc l'argent, les fans, les ressources, ce qu'on appelle opératives, donc pour réaliser des actions, et puis de force qui vont en particulier être nécessaires au moment du match. Vous pouvez les augmenter. Alors pas la partie argent, elle vous pouvez l'augmenter qu'avec vos cartes, vos recrues. Mais les 3 autres ressources, vous pouvez tenter aussi, lors d'une action, de l'augmenter en lançant un dé. Voilà. Et donc tout simplement, si la valeur du dé dans la ressource que vous voulez augmenter est supérieure à la valeur actuelle, vous l'augmentez de 1. Par exemple, votre niveau de fan est à 2, vous lancez votre dé, vous obtenez un 5, et bien votre niveau de fan est passé de 2 à 3. Et tout ça c'est important parce que ce sont en fait des ressources que vous allez utiliser pour aider un certain nombre d'actions ou lors des matchs. Enfin, bien sûr, vous pouvez donc utiliser les actions qui sont sur vos cartes, en fait, ou sur dans votre salle, pour réaliser une action. Donc, par exemple, ici, l'action de Jin Lee, c'est de permettre d'entraîner un jeune joueur. Et bien, tout simplement, vous allez incliner votre carte à 90 degrés, parce que vous ne pourrez pas l'utiliser plusieurs fois dans le même tour de jeu, et vous entraînez votre joueur. Alors, le jeune joueur, qu'est-ce qui se passe? De base, il a une certaine puissance, et lorsque vous l'entraînez, vous retournez sa carte, comme on le voit à l'instant à l'écran, et surtout ça va vous donner une action supplémentaire que vous allez pouvoir utiliser lors du match qui va suivre. Donc là on fait ces actions donc, sur 3 tours, hein, donc successivement en fonction de tous les joueurs, donc qui correspond au mardi, au mercredi ou jeudi, donc une action par jour plus une action gratuite, ce qui va faire 6 actions par tour. Et bien ensuite on passe au cœur du jeu en tout cas, au seul du jeu, c'est le match. Alors le match, il va falloir vous préparer, il va falloir vous renseigner sur l'équipe adverse, et puis il va falloir affronter l'équipe adverse. La première chose, c'est de créer votre composition d'équipe. Vous avez 10 joueurs de champ, donc vous devez les placer sur votre plateau, selon le système de jeu que vous voulez, 4-4-2, 3-4-1, bon, à vous de définir le système de jeu que vous souhaitez. Votre plateau, le plateau de terrain, est divisé en
3 lignes, attaque, milieu, défense, et chaque ligne est composée en 3 zones de jeu, ce qui fait 9 zones de jeu. C'est important de placer vos joueurs dans certaines zones de jeu, puisque c'est là où va se jouer, on va comparer nos zones de jeu par rapport à celle de l'adversaire. Donc à vous de préparer la meilleure équipe possible, donc en engageant les joueurs, les cartes de joueurs que vous avez recrutées, qui donnent des puissances particulières de joueurs. Vous allez pouvoir récupérer aussi une carte qui va donner une indication sur le type d'équipe que vous allez affronter. Est-ce que c'est par exemple, si c'est plutôt qui est sur la défense, l'attaque, est-ce qu'il y a plutôt le système de jeu. Voilà, vous allez avoir des éléments. Donc, avec ces éléments, vous créez votre équipe, vous créez votre team, vous préparez aussi des ressources sur les cartes des joueurs, si vous voulez qu'ils utilisent certaines actions qui vous donnent un coup lors de la partie. Et ensuite, on part au match à proprement parler. Alors, comment se passe le match? On ne le voit pas ici sur la partie, mais on voit la carte en particulier, qui est à gauche au milieu. En fait, vous piochez une carte aléatoire d'une équipe adverse. Donc là, par exemple, on va affronter Downton United qui est en Division 3. Et en fait, le système du match, c'est une comparaison de zone en zone. Donc là, par exemple, l'attaque de droite, l'adversaire va se comparer à notre attaque à gauche, etc. Donc on va comparer case par case, zone par zone. Donc qu'est-ce qu'on compare? On va comparer la valeur d'attaque et la valeur de défense. Si vous avez le joueur qui a une valeur d'attaque qui va être supérieure à la défense, il va marquer un point de victoire, un but, pardon. Si sa valeur d'attaque est inférieure à la défense ou égale, il n'y a pas de but marqué. Donc on compare comme ça ces 9 zones, et puis on voit à chaque fois qui marque ou qui ne marque pas, et à la fin ça donne un score global. Alors bien sûr, vos joueurs, vous pouvez, si vous n'avez pas de joueur particulier, pas de carte, vos joueurs n'ont pas de capacité particulière, ont chacun une puissance de 1. Après, les joueurs donc, que vous avez mis en jeu, donc vous avez des cartes en fait en jeu, et bien tout simplement ces joueurs ont des capacités particulières que vous pouvez utiliser. Alors ce sont soit des capacités que vous utilisez avant match ou pendant le match. Il y a plein d'actions particulières. Par exemple, certains joueurs permettent lorsque vous marquez, de marquer 2 buts au lieu d'un seul but, d'annuler un but adverse, d'augmenter votre puissance, etc. Bon, il y a plein d'actions, donc ça c'est à vous de voir avec vos joueurs comment utiliser et au bon moment. Donc on compare ces 9 cases, il y a un score, et bien sûr, ensuite on va mettre le plateau de ligue à jour, donc une victoire 3 points, un match nul 1 point, une défaite 0 points, c'est du classique. Et puis donc voilà, une fois que c'est fait, on va repasser à un nouveau tour de jeu. Le tour de jeu commence avec d'abord, vous récupérez les ressources que vous générez, donc en fonction des 4 ressources, vous générez des ressources, et donc vous allez récupérer ces ressources, et puis ensuite passer donc à la carte d'événement avec votre staff, aux 3 jours d'action, et puis nouveau match. Et donc ça sur 8 tours de jeu, et lorsqu'on a fini les 8 tours de jeu, et on va regarder les points de victoire. Alors, c'est pas uniquement celui qui est le premier à la table de ligue qui gagne la partie, ça va lui octroyer un certain nombre de points de victoire, le premier gagne 15 points de victoire, le deuxième 13 points de victoire, etc. Mais ensuite on va regarder aussi les points de victoire que vous avez gagnés dans votre partie. Alors, comme je vous disais, ça peut être des cartes de staff qui vous octroient des nouveaux points de victoire, certaines installations dans votre stade vous octroient des points de victoire, des joueurs peuvent vous octroyer des points de victoire, des jeunes joueurs qui ont joué, qui ont marqué, vous font gagner des points de victoire. On fait une salade de tout ça, et puis là, roulement de tambour, on voit qui a gagné la partie. Donc en fait, celui qui était le meilleur gestionnaire de son club, qu'on est vraiment plus au niveau de la gestion du club, et pas seulement au niveau d'un entraîneur au bord de la pelouse et du stade. Alors, pour ceux que ça intéresse et que vous voudrez essayer, vous avez là les règles qui sont disponibles, et puis vous pouvez jouer sur Tabletop Simulator. C'est une version qui est gratuite, qui est disponible. Vous allez pouvoir tester, si vous voulez, le jeu pour vous voir un petit peu si ça vous plaît ou pas. Bon, alors, les stretch goals. Alors, on va regarder un petit peu les stretch goals. Les stretch goals sont des stretch goals qui sont journaliers, donc un stretch goal par jour qui est débloqué. Ils sont GamePhone exclusifs, donc vous ne les aurez pas dans une version retail. Alors la version retail n'a pas été confirmée, mais voilà, ça vient chez Yellow. On peut penser que ça va arriver. En tout cas, donc les stretch goals. Vous avez eu, on va regarder à l'envers. Il y a le dernier stretch goal qui a été dévoilé. Ce sont des cartes de sponsors supplémentaires. Comme je vous l'ai dit, les plateaux double épaisseur, donc c'est un confort de jeu mais qui ne change pas le jeu, donc qui ont été débloqués. Une petite extension au niveau du marché qui vient venir
modifier en fait les valeurs de transfert des joueurs. Et puis le premier jour, c'était la piste de lancer de dés qui est sous forme d'un stade de foot. Vous allez pouvoir vous allez obtenir dans les stretch goals. Au niveau des add-ons, alors il y a déjà beaucoup d'add-ons dès le premier jour qui ont été dévoilés. Alors chaque add-on, en tout cas les principaux sont à 20 €, et puis certains, après les petits sont à 5 €. Vous avez le premier add-on à 20 €, c'est une extension qui va être de faire jouer, venir des joueurs internationaux dans la boîte. La deuxième, c'est ça augmente au niveau, ça influence au niveau des stades ou aussi des coupes qu'ils vont pouvoir être jouées, en particulier vous allez pouvoir jouer des coupes internationales. Un add-on sur les événements, et puis un add-on qui vient nous donner une campagne solo. Alors je précise que vous pouvez acheter la boîte de base pour jouer en solo. C'est possible, il n'y a aucun souci. Voilà, maintenant si vous voulez une sorte de campagne, une mini-campagne qui n'a pas encore été présentée, mais qui le sera sûrement, on l'espère, lors de la Z-campagne GameFoon, c'est cet add-on supplémentaire qui vous coûtera 20 €, puis vous avez un petit add-on pour un setup de cartes unique pour 5 €. Donc si vous prenez la totale, ça peut revenir un petit peu cher. Alors il y a on va regarder justement les pledges. Il y a le pledge all-in qui est à 128 €, donc il y a quand même une belle réduction, puisque vous avez vu chaque extension déjà on était à près de 160 € au total. Donc là on est à 128 €. Le all-in, si on le boîte de base plus tous les stretch goals, c'est du 60 €. Voilà, on va en discuter à la fin. À quel il faut rajouter les frais de port, ne jamais oublier les frais de port, c'est 20 € de frais de port, donc ça vous fait un jeu livré chez vous à 80 €. Voilà. Au niveau des TVA, si j'ai bien regardé, les TVA sont incluses dans le prix. Je vérifie en même temps, j'ai un petit doute à l'instant. Voilà. Donc on a bien les TVA qui sont incluses, donc ça vous fait 80 € frais de port, 80 € livrés chez vous. Alors, quoi dire sur ce jeu, sur Eleven Football Manager Board Game? Donc, alors c'était bien un jeu de gestion de football et pas un jeu de football. Vous n'allez pas bouger vos joueurs lors des matchs, etc. Non, vous allez préparer votre équipe, vous allez recruter, vous allez vendre, vous allez améliorer votre stade. C'est un jeu de gestion dans le milieu du football. Euh, Plusieurs petits éléments. Déjà, c'est un jeu qui n'a pas de licence auprès des joueurs ou des clubs, donc vous n'allez pas retrouver des clubs réels, vous n'allez pas retrouver des joueurs officiels. Je pense que ça aurait eu un coût, et déjà, 60 €, c'est un petit peu donné, donc justement on va parler du prix. Je ne pensais pas en parler si vite, mais on va parler du prix. 60 € plus 20 € de rapport, ça vous fait un jeu à 80 €. Bon, moi je trouve ça un petit peu cher, même si le thème est sympathique, même si le jeu des premiers tests a l'air plutôt sympathique. Voilà, c'est quand même 80 €. Si vous rajoutez quelques add-ons, la facture a vite monté, 128 € sur le all-in. Bon, voilà. Sachant que derrière, il va sûrement avoir une boîte retail chez Lilo, donc une boîte qui sera pas à 60 € je pense pas, même s'il y aura un peu moins de choses, parce qu'il n'y aura pas les stretch goals, on sera peut-être à 40, 50 €, ou même si à 60 € avec vos bonus de fidélité, ça vous viendra quand même moins cher que de l'acheter sur GameFound. Alors il faudra regarder les stretch goals si vraiment ils sont très intéressants, puis qu'ils sont Kickstarter, ils sont GameFound exclusive, est-ce qu'ils sont vraiment indispensables? Pour le moment, ce que j'ai vu, c'est pas vraiment indispensable, donc à voir. En tout cas, moi, voilà, le prix me ferait plutôt pencher à attendre la version retail, euh, sauf si vraiment de la campagne une sorte des stretch goals qui sont vraiment indispensables. Sinon, attention aussi, peut-être point qui peut gêner certains joueurs, c'est qu'il y a très peu d'interaction entre les joueurs. C'est-à-dire que l'interaction, elle va venir dans les achats de cartes, puisque vous n'allez pas acheter une carte, l'autre joueur ne pourra pas acheter la carte que vous aurez prise. Mais ensuite, lorsque vous allez jouer les matchs, d'ailleurs c'est précisé dans les règles, cette phase de match peut être jouée par tous les joueurs simultanément, parce que vous allez affronter une carte en fait IA, quoi. Vous n'allez pas affronter un autre joueur. Ce qui fait que chacun peut récupérer sa carte qui va définir un petit peu l'équipe adverse, qui va venir définir à chaque zone de jeu, etc. Et donc chacun peut résoudre son match de son côté et annoncer le score et dire voilà, j'ai gagné, j'ai perdu, je gagne pas 3 points, je perds match nul, etc. Donc il n'y a pas de match l'un contre les autres ou les uns contre les autres. Donc il y a pas
voilà, il y a pas cette confrontation, il n'y a pas d'interaction directe, voire il y a quasiment très peu d'interaction dans ce jeu. On est un peu chacun dans son côté et on essaie de construire le meilleur moteur de ressources, meilleure gestion. Bah, c'est vrai que quand on construit dans les circuits, on a parfois envie d'aller dire bah tiens, moi j'ai une meilleure équipe que toi, je vais pouvoir t'affronter, voilà, j'ai recruté notre Messi national, et là c'est pas possible. Donc c'est vrai que il y a un petit sentiment de frustration qui peut naître. Et c'est pour ça que le jeu est presque très orienté solo. Bah, pour vivre, bah, en fait, on construit notre équipe, on essaie de marquer des points, et avec l'extension solo, et ben on vit une campagne. Voilà. Donc, en tout cas, si les joueurs s'il y a des gens qui eux n'aiment pas justement l'interaction entre joueurs, les coups bas, etc., bah, en tout cas, bah, allez-y, c'est fait pour vous. Moi, ça me gêne plutôt, et voilà. Donc, je suis plutôt réservé sur le jeu, qui n'est pas mauvais en soi, en tout cas sur les premiers essais, sur la découverte numérique, hein, donc pas physique. Mais j'aurais tendance à attendre la version retail. Je pense qu'elle sera là en Yellow. Si Yellow part dessus, c'est qu'ils vont sûrement en faire une. Sauf si vraiment il y a un stretch goal qui est indispensable. Mais moi, voilà, je partirais plutôt sur retail. Sinon, ça vous coûtera 60€ plus 20€ de fat port, et plus si vous prenez un all-in ou des extensions à votre release, ce qui est le plus intéressant. Et ben voilà, on a fait un petit tour très rapide de l'Eleven Football Manager Board Game chez Portal Game. Il y aura 17 jours avant de cette vidéo pour savoir si vous y allez. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous y allez, si vous êtes déçu, si vous êtes content, si vous sentez l'âme d'un Pep Guardiola, d'un entraîneur de football, d'un gestionnaire ou pas du tout, ou si vous avez voulu avoir un jeu de gestion dans un autre monde parce qu'on aurait pu faire un jeu de rugby, genre tout s'y prêtait, ou pas. À vous de voir. En tout cas, bah, n'hésitez pas à aller, on en discute. S'il y a des points de règle qui vous paraissent pas très clairs, et ben, j'essaierai de vous éclaircir et de vous permettre de vous faire votre propre opinion. C'est ça qui est important pour savoir si vous lancez dans la campagne Game Food. Il vous reste 17 jours chez Portal Game. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, people!